Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour ce nouveau tutoriel et nous allons peindre cette fois-ci un champignon à l'aquarelle. Alors comme matériel, vous allez avoir besoin d'une feuille de papier aquarelle fixée sur un support, puisqu'on va travailler dans l'humide pour la première couche. Comme couleur ensuite, vous allez avoir besoin d'indigo, de bleu de phthalo, d'ocre jaune, de jaune de nappe foncé et de sépia. Il faudra également un crayon à papier et du sel. Et comme pinceau, on va avoir besoin d'un gros pinceau pour mouiller d'abord toute la feuille. Ensuite, j'ai utilisé ces pinceaux ronds à pointe fine, c'est une taille 8 et une taille 6. Et enfin, on aura besoin de pinceaux un peu plus petits pour ajouter des détails aux champignons. Donc on va commencer déjà par mouiller toute la feuille de papier. Donc c'est pour ça que j'ai pris mon gros pinceau, c'est pour gagner un peu de temps. Hop, et je vais y aller petit à petit. Donc je commence déjà par mouiller la partie du haut. Et je vais mouiller ensuite la partie du bas. Donc tranquillement, je veux que mon papier soit bien humidifié partout, mais dans l'idéal, je veux qu'il ne soit pas trempé pour pouvoir maîtriser quand même ce que je fais. Hop, voilà. Donc maintenant, je vais prendre mon pinceau moyen et c'est un mélange ici de jaune de Naples et de bleu de phthalo. On obtient du coup en les mélangeant cette couleur-ci et c'est elle que je vais utiliser pour le fond. Donc pour ça, je vais venir déposer des petites touches par-ci par-là. Je vais essayer d'éviter une zone qui est à peu près au milieu puisque c'est là que je dessinerai mon champignon après. Dans tous les cas, j'ai prévu de peindre un champignon qui sera assez foncé. Donc c'est pas grave si la peinture vient un peu par-dessus. Donc voilà, je fais des petites touches avec mon pinceau. Le but c'est quand même de garder des petits espaces blancs un petit peu dans le fond. Et maintenant que j'ai fait ça, je vais rincer mon pinceau et je vais prendre cette fois-ci du jaune de nappe tout seul. Et je vais venir en placer sur la zone du bas. Pareil, cette couleur va se diffuser petit à petit. Et c'est normal. Tant que j'y suis, je vais venir prendre cette couleur-ci. Donc c'est pas grave si elle n'est pas pure. Hop. Et je vais venir faire des petites gouttes plutôt sur le côté. Ouais, le but c'est que ces petites gouttes se diffusent et ajoutent une jolie texture dans le fond. Donc j'essaye d'en mettre, vous voyez, sur tout le cadre jusque là-haut. Et j'ai envie que ces petites gouttes soient quand même pas trop foncées. Comme ça, quand elles vont se diffuser, on n'aura pas un écart trop énorme. Maintenant, je vais reprendre mon bleu et à nouveau, et je vais faire des petites gouttes tout pareil sur la partie basse. Avec un bleu un peu plus saturé, je vais remonter ici un petit peu. Hop. Comme ça, ça me paraît pas mal. Avec mon eau maintenant, même si elle est plus super propre, mais c'est pas très grave, je vais venir étaler les petites gouttes là qui sont au milieu. Hop. Comme ceci. Et je vais prendre mon sopalin pour être sûr que les gouttes ne restent pas. Hop, j'ai une petite poussière qui est tombée. Et ensuite, je vais venir prendre le sel et je vais venir en mettre sur le bas. Hop. Là, j'en ai mis à peu près comme ceci. Et on va terminer avec le pinceau fin. On va prendre une peinture assez saturée et on va juste venir. Donc je travaille autour du sel pour essayer de pas trop le perturber. Et je viens juste ici faire des petites herbes. On va en faire une ici un peu sur le côté. Comme ceci. Faites pas quelque chose de parfait entre guillemets puisque là la peinture elle va se diffuser. Le but c'est juste vraiment de créer des petites silhouettes dans le fond. On va faire une un peu sur le côté. Vous voyez que c'est des mouvements vraiment rapides, je ne repasse pas, je ne reviens pas. Et de toute façon, ça finira comme ça, on ne les verra pas beaucoup une fois que ce sera sec. Donc c'est pas la peine d'y passer trop de temps. De toute façon, plus on va insister, plus la peinture va se diffuser. Maintenant que j'ai placé mes couleurs comme ceci, je vais laisser sécher complètement cette première couche et on passera ensuite aux champignons. Donc maintenant que cette couche est sèche, on va pouvoir ajouter le champignon.
Donc j'ai commencé déjà par dessiner la silhouette au crayon à papier, comme ça après j'aurai juste besoin de le peindre. Donc je vais commencer déjà par le chapeau. Je vais lui faire une forme hop, un peu pointue en haut. Ensuite je vais ajouter déjà le haut du pied. On va faire quelque chose de pas trop sage. Vous voyez là je dessine des petites dents comme ceci. Ensuite on va ajouter le dessous du chapeau. Hop. Et je vais terminer par le reste du pied. On va le faire pas trop symétrique, comme ceci. De toute façon après, le dessin il est là pour servir de guide, donc on n'est pas obligé non plus de le suivre exactement. Je vais commencer déjà du coup par le haut du chapeau, et pour cela, je vais mélanger mon indigo avec un peu de sépia. Hop, je vais mettre ça là. Je vais diluer la couleur un petit peu. Je vais la tester pour voir à quoi elle ressemble. Peut-être ça manque un petit peu d'indigo quand même, qu'on voit un peu plus le bleu. Par contre, j'essaye de ne pas avoir une couleur trop liquide. Ça, c'est totalement volontaire pour qu'elle soit bien foncée. Ça me plaît bien. Donc j'ai commencé, j'ai pris un pinceau qui n'était pas trop gros. Et je vais déjà peindre le haut du chapeau. Enfin, pas tout le haut. Hop. Tirer un petit peu cette couleur. Et avant que ça sèche, tout de suite, je vais rincer mon pinceau. Je vais prendre mon eau propre et je vais venir peindre le haut du chapeau avec une couleur plus claire. Hop. On fait ça tout de suite pour pas que le bleu ait vraiment eu le temps de sécher. Maintenant que j'ai fait ça, je vais reprendre mon mélange et je vais continuer déjà à peindre le chapeau. Vous voyez que je fais une couche qui est vraiment fine. J'essaye de ne pas mettre trop de pigment. Parce qu'ensuite, je vais mouiller en dessous. Et c'est bien mieux s'il n'y a pas beaucoup de pigment. Comme ça, la peinture va se diffuser facilement. Ouais, je prends mon temps. Je crée une zone qui est bien foncée. De temps en temps, je peux aussi utiliser un peu d'eau si j'en ai envie. Hop. Comme ceci. Et pareil, je vais déjà rincer mon pinceau, prendre de l'eau propre et je vais déjà venir mouiller le bas. Comme ceci. Et une fois que j'ai fait ça, je vais rejoindre le haut du chapeau ici. Hop. Vous voyez, je prends pas plus d'eau. Hein. Là, j'ai vraiment fait avec ce qu'il y avait déjà sur mon pinceau. Je le rince pour être sûr qu'il soit bien propre et je vais finir le bas. J'aimerais bien du coup créer des auréoles pour ajouter un peu de texture à mon chapeau. Donc je vais venir prendre mon eau bien propre et je vais déjà venir en déposer là-haut. Pour que ça fonctionne bien, il faut que le bleu ait déjà commencé à sécher, que la peinture soit plus vraiment brillante. C'est ce qui fait qu'on obtiendra, voyez, un effet qui se voit. C'est pour ça aussi que je voulais peindre avec une couche fine. Et tant qu'on y est, je vais faire la même chose ici. Vous voyez, je prends vraiment des gouttes. Hein. Hop. Et comme mon bleu était peint avec une couche fine, il est déjà quasiment sec. Je vais prendre maintenant mon petit pinceau juste pour venir fignoler ici. Hop, le coin à droite de mon chapeau. Et je peux faire la même chose d'ailleurs de l'autre côté. Hop. Comme ceci. On va continuer maintenant, on va peindre le pied. Et cette fois-ci, je vais réutiliser le même mélange qu'on avait utilisé pour le fond, donc le mélange de bleu de phthalo et de jaune de Naples. On va laisser du coup, pour pas que les couleurs fusionnent, on va laisser un petit espace blanc entre le chapeau et le pied. Hop. Donc cette fois-ci, on peut mettre un peu plus d'eau, on n'est pas obligé de faire une couche forcément très fine. On va déjà venir peindre la partie haute, c'est-à-dire la partie là où j'avais dessiné les petites dents. On va faire en 2 étapes. Donc là, je vais prendre un petit peu d'eau pour changer un petit peu. Et la petite dent sur le côté. Comme ceci. On va maintenant prendre
l'indigo, le mélange là qu'on a utilisé pour le chapeau, et on va déjà venir foncer tout de suite la partie dessous ici, et on va en même temps foncer un petit peu la partie gauche. Hop. C'est important quand même de venir foncer toujours quand vous peignez des champignons sous le chapeau. C'est quand même ce qui permet aussi de placer des ombres et de les faire ressortir. Maintenant, je vais prendre mon ocre. Hop, je vais en mettre un peu ici. Et je vais venir ajouter un peu plus de texture. Donc cette fois-ci, j'ai encore insisté un peu plus dessous. Et je vais venir ajouter un peu de cet ocre sur le pied de mon champignon. Comme ceci. On le retravaillera peut-être après, mais pour l'instant, on va déjà continuer à peindre la suite. Je vais donc rincer mon pinceau, reprendre mon mélange de jaune de nappe et de bleu de phthalo, et je vais venir peindre le reste du pied. Donc pour cela, vous voyez, pour pas que les couleurs fusionnent, parce que si les couleurs fusionnent, on verra plus du tout les petites dents, je laisse à chaque fois un espace blanc pour éviter cette fusion. Donc je prends mon temps comme toujours. Maintenant je vais ajouter un peu plus d'eau, faire une zone un peu plus claire. Ceci. On va venir ajuster après avec le pinceau fin un peu plus ici. Pour l'instant je me contente de remplir la zone. Donc je continue toujours avec ces couleurs. Comme ceci, en peignant vraiment par étapes. J'évite toujours les dents comme ça. Et je vais déjà peindre, hop, le bas du pied. Maintenant que j'ai fait ça, je vais reprendre mon petit pinceau et je vais faire quand même quelque chose d'un peu plus propre ici. En fait, avec le pinceau moyen, on a fait un peu gros du travail. Et là, on vient juste ajuster un peu plus avec le pinceau fin. Comme tout à l'heure, on va venir foncer. Donc, je vais reprendre de la sépia avec de l'indigo et on va venir foncer à l'intérieur des petites dents. Donc comme j'avais mon pinceau fin déjà en main, j'ai continué avec, hop, la partie ici à gauche, comme ceci. Je vais donc reprendre mon autre pinceau et comme tout à l'heure, je vais déjà venir ajouter un petit peu d'ocre. Donc on va insister ici. J'ai une grosse goutte qui est tombée en même temps, mais c'est pas très grave. Toujours cette idée d'ajouter un peu des textures. Pas faire quelque chose de trop uniforme. Maintenant, je suis arrivée là. Je vais peindre déjà le mycélium en bas pour que le champignon ne soit pas posé sur rien. Pour ça, je vais prendre mon indigo. Je vais tenir mon pinceau assez haut sur le manche pour pas faire quelque chose de trop contrôlé. Et je viens juste faire... Vous voyez, comme des petits filaments, pas forcément continus. On fait ça à droite. Vraiment, des mouvements, pour que ce soit naturel, il ne faut vraiment pas faire des mouvements trop contrôlés. C'est ça qui rend un effet assez sympa. Par étapes, comme ceci, on va agrandir un peu ici. Et je vais faire la même chose maintenant avec mon ocre. Donc toujours, hein, je le tiens assez haut sur le manche. Et avec la pointe, je viens dessiner le mycélium comme des petites racines. Hop. On continue. On fait ça tout de suite avant que le pied commence à sécher, parce que ce sera plus compliqué après. Pas mal. Il nous reste du coup maintenant à peindre ici la partie dessous. Donc pareil, on va y aller tranquillement. On va la faire quand même tout de suite. Donc vous voyez que les auréoles, elles ont bien marché. Ça fait un joli effet. Comme ça, on n'aura pas besoin d'attendre parce qu'après, je vais vouloir peindre les lames. Donc ajouter des lignes. Et pour cela, il faudra que le chapeau ait séché. Donc je repris mon mélange de jaune de Naples et de bleu de phthalo. Et je viens peindre ici. Prendre un peu plus d'eau. Comme ceci. Tranquillement. Comme tout à l'heure, comme je n'ai pas attendu que le pied ait séché, je vais laisser un petit espace blanc entre le pied et le chapeau. Je vais faire la même chose du côté droit. Après, vous pouvez prendre votre pinceau fin aussi, si vous êtes plus à l'aise.
On va même agrandir un petit peu plus. Là, j'avais fait quand même quelque chose un peu trop petit. Voilà, comme ceci. Du coup, je vais l'agrandir un peu en bas. Et comme tout à l'heure, maintenant qu'on a fait le gros avec le pinceau moyen, on va juste venir prendre le pinceau fin pour faire quelque chose d'un peu plus propre. Vous voyez, ça permet de venir vraiment près du chapeau, sans souci, et de remonter pareil ici, un peu plus à droite. La même chose de l'autre côté. On va venir foncer avec l'indigo. Donc pareil, hop, on vient déposer ça en haut. Ça permettra de donner, pareil, un peu de volume. C'est comme on a fait pour le pied. Après, c'est un champignon imaginaire, hein, vous vous en doutez bien avec les couleurs que j'ai utilisées. J'avais envie de quelque chose d'un peu différent. On va juste venir terminer le chapeau et cette fois-ci, je vais prendre mon indigo très saturé. Vous voyez, avec la pointe de mon pinceau. C'est de la peinture en tube. Donc là, quand je le dilue pas, c'est vraiment très saturé. On va venir faire à la lisière du chapeau. On va mettre un petit peu de bleu comme ça pour bien qu'il y ait une démarcation entre le chapeau et le dessous. Hop. Donc vraiment la peinture très saturée parce qu'on ne veut pas que ça se diffuse trop. Si vous avez des godets, vous utilisez de la peinture qui vient directement de l'intérieur du godet. Hop, profite pour finir la forme de mon chapeau. Et comme ceci, on est pas mal. On va maintenant laisser sécher et on viendra juste après ajouter les lames sous le chapeau. Mon champignon a maintenant séché. Vous pouvez voir que les auréoles là qu'on a ouvertes là-haut volontairement ont créé une jolie texture ici et ici. Et on a également le pied qui a bien séché avec une ombre bien sous le chapeau. La dernière chose que j'ai envie de faire pour cette composition, c'est de rajouter des lames sous le chapeau. Donc pour ça, je vais prendre mon pinceau fin et je vais prendre de l'indigo que j'ai juste ici. Et je vais juste venir faire des petites lignes tranquillement avec la pointe de mon pinceau. Pas besoin d'en faire plus. C'est vraiment là le dernier détail. C'est ce qui va permettre aussi de bien différencier le chapeau du dessous. Je fais la même chose maintenant de l'autre côté. Toujours avec la pointe de mon pinceau. Hop, donc je le fais partout, comme ceci, jusqu'au bout. Et notre champignon est maintenant terminé. C'est vraiment un sujet, je trouve, qui invite à s'amuser avec les textures. Ça peut être le sel, ça peut être les auréoles, ça peut être des petites gouttes dans l'humide. Essayez de le voir comme quelque chose de vraiment ludique et profitez-en pour vous amuser avec les possibilités offertes par l'aquarelle. J'espère que ce tutoriel vous a plu.